Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu avec le président du Front populaire ivoirien, le FPI, Alassane Ouattara et Pascal Affi-N'Guessan ont parlé de réconciliation, de cohésion et de paix dans le pays. Awatouri. Le palais présidentiel, ce jeudi 28 octobre 2021, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, reçu par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Les sujets d'intérêt national, notamment la réconciliation nationale, la paix, la stabilité politique et sociale, ont été abordés au cours de cette rencontre. Je voudrais donc, au nom de la délégation du Front populaire ivoirien, commencer par dire infiniment merci au président de la République de l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir en audience. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut solder, je dirais, depuis peut-être une dizaine d'années, mais particulièrement depuis les élections de 2020 que vous avez suivies. Un certain nombre de frères et de sœurs ont fait l'objet d'arrestations. Beaucoup d'entre eux ont été libérés, dont moi-même, mais quelques-uns sont encore en prison. Donc nous avons évoqué ce sujet avec le président de la République. Nous avons évoqué le sujet de quelques frères, de quelques camarades fonctionnaires qui ont été radiés. Et comme il y a une jurisprudence qui vient d'être pratiquement édictée à travers l'intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil au Ghana, nous avons souhaité que le président examine avec l'administration le cas de tous ces camarades qui ont été radiés dans le cadre de la crise de 2010. S'ils ne peuvent pas être réintégrés, que des mesures de compensation leur permettent de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Voilà en substance les principaux dossiers que nous avons évoqués avec le chef de l'État, tout en lui affirmant la position du Front populaire ivoirien d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructive, et donc nous sommes pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Nous sommes toujours disponibles et le chef de l'État peut compter sur nous. Dans la perspective de la présidentielle de 2025, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a souhaité la reprise du dialogue politique en vue de dégager un consensus largement avant cette échéance. Le chef de l'État, avant cette rencontre, a marqué un acte qui renforce la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Les deux pays célèbrent leurs 60 ans de relations d'amitié. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens est ouvert. Il porte le nom du président de la République qui a procédé ce jeudi à l'inauguration de ce temple. Alassane Ouattara s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui profite à toute la jeunesse ivoirienne. La construction de cet espace multidimensionnel est dédiée principalement à la promotion du taekwondo qui a coûté 6,5 milliards de francs CFA. Et un autre centre voit le jour à Ferké, inauguré aujourd'hui. Il est dédié à la protection des enfants contre toute exploitation, un combat que mène la Fondation Children of Africa de la Première Dame. Après Soubré et Bouaké, cette maison d'accueil dans le Tchologo renforce l'engagement de Dominique Ouattara dans la lutte pour l'épanouissement des tout-petits. Ceux qui sont en détresse seront pris en charge dans ce centre qui a une capacité de 80 lits. Et puis dans l'actualité également, le Premier ministre était à ce forum économique qui se tient à Abidjan. Ouverture de la 9e édition de la CGSI Academy pour 48 heures. Au menu de cette rencontre, crise et résilience des entreprises. Les participants sont venus de la Guinée, de Madagascar et du Ghana, le pays invité d'honneur. Ces acteurs du privé et leurs homologues ivoiriens ont échangé sur les solutions à mettre en œuvre pour résister en ces temps de difficultés liées à la crise sanitaire mondiale.
Et puis le Bénin va recevoir les 26 œuvres d'art jusqu'ici exposées au musée du Quai Branly à Paris. La France a acté ce mercredi leur restitution lors d'une cérémonie d'adieu présidée par Emmanuel Macron. Parmi les 26 trésors figurent des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin. C'est le 10 novembre que ces œuvres quitteront Paris en avion cargo. La veille, le président français recevra à l'Élysée son homologue béninois Patrice Talon pour valider formellement le transfert de propriété. Voilà pour le flash d'information. La suite avec les infos régionales. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h.